donc Luc Arcaud. Je travaille depuis maintenant 22 ans sur tout ce qui peut empêcher d'être bien. Donc c'est du bien-être, c'est le fait de pouvoir faire en sorte que tous nos organes travaillent du mieux qu'ils peuvent. Et la difficulté que j'ai souvent, c'est de déterminer quels sont les blocages qui empêchent tous ces organes d'être parfaitement opérationnels et d'être parfaitement heureux, puisque c'est finalement ça le but de la vie. Merci. Alors, la formation Revive, qu'est-ce que tu en retiens ? D'abord, je suis vraiment content de l'avoir faite pour une raison simple. Quand je travaille avec un logiciel, généralement, je me contente de ce qui est le plus facile à acquérir, sachant que la paresse aidant, de longues digressions dans des modes d'emploi, c'est pas vraiment mon truc. Et donc, je me rends compte qu'en général, j'utilise peut-être 5% du logiciel, peut-être 10% du logiciel dans les meilleures situations. Et c'est un peu ce qui se passe avec le Phénix, c'est-à-dire que souvent quand on démarre, on est très content déjà du résultat, mais c'est un peu dommage de s'arrêter là. Et il n'y a pas 36 solutions, c'est l'étude en approfondissement qui va permettre de se rendre compte d'abord de la richesse du système, mais également qui va permettre de découvrir d'autres aspects de ce système. Et c'est pour ça que là, je suis tout à fait partant, à la limite même pour le refaire si ça se présente, parce que ça m'a permis de découvrir un monde dont je n'avais pas forcément conscience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les deux animateurs, d'abord, sont de qualité, et puis présentent toute une série d'outils qui font que finalement, chacun va mettre un peu le Phénix à sa main, va faire en sorte que l'on va estimer qu'une personne va plus travailler avec tel type d'approche, une autre avec tel type d'approche, et finalement, ça permet de s'y retrouver. Mais le fait de présenter un panel large d'outils, je trouve ça une richesse vraiment intéressante. Si tu devais en quelques mots parler de la formation Revive à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais ? Première chose, je dirais découverte, parce que ça m'a permis de découvrir davantage le Phénix avec toutes ses capacités. La deuxième chose, je dirais convivialité, parce que ça se fait en petits groupes, et il y a très vite une mentalité de groupe qui s'installe, d'autant plus qu'on travaille très souvent par binôme. Ça permet de rencontrer des gens qui ont une approche bienveillante et c'est toujours agréable. Et je dirais la troisième chose, c'est que comme c'est fait par 3 fois 3 jours principalement, ça permet de digérer entre-temps ce qu'on a déjà appris et c'est riche. Ok, merci. Est-ce que tu pourrais dire, puisque tu es quand même un utilisateur aguerri du Phénix, est-ce que tu pourrais dire que dans ta pratique, qu'est-ce que tu as amélioré, ajouté, changé dans ton utilisation du Phénix depuis la formation Revive, dans ta pratique Alors, actuellement, je l'utilise à 2 niveaux, puisque on vient toujours chez un thérapeute parce qu'il a une certaine particularité et une certaine approche. Alors, la première manière de l'utiliser, c'est quand je rencontre quelqu'un et que le tableau me semble tellement complexe ou peu clair que je me dis, voilà, je vais faire un Phénix en demandant quelle est la problématique principale à traiter. Et ça répond. Et la deuxième manière que j'ai de l'utiliser, c'est quand on a justement quelqu'un qui vient et qui dans l'ensemble va bien. C'est toujours beaucoup plus intéressant de travailler avec des gens qui vont bien qu'avec des gens qu'il faut réparer d'urgence, pour le dire ainsi. C'est qu'à ce moment-là, je leur dis, voilà, maintenant on est dans la cerise sur le gâteau, on va pouvoir travailler en profondeur. Et là, on regarde, on décide ensemble quel type de problématique va être
utilisé et on y va de cette manière-là. Et je dirais dans cette manière-là, il y a un petit point accessoire qui est que quand j'ai quelqu'un qui a des gros doutes par rapport à des choix à faire pour l'avenir, ben on fait différentes prises phénix en disant voilà, maintenant tu penses à la solution numéro 1 que tu as évoquée et on va voir ce que ça donne. Maintenant tu penses à la solution numéro 2 et puis à partir de ça on peut travailler, on peut discuter, mais on est dans du fond. On n'est plus dans, je vais dire, SOS répare, ce qui malheureusement arrive quand même de nos jours souvent. Ok, merci. Dernière petite question, c'est quelle est la réaction de tes patients quand ils découvrent le phénix? Alors, bon, ceux qui me connaissent savent que je travaille avec certains outils qui ne courent peut-être pas les rues, donc ne sont généralement pas trop étonnés. Pour ce qui est de la plupart des gens, comme je suis quelqu'un qui va adapter l'outil à la personne, ben on en parle et je leur dis tiens il y a ça, moi je crois que ce serait bien qu'on aille vers cela et donc généralement c'est très bien accepté.